Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, nous poursuivons l'exploration de la violence en religion à travers le traité des 5 roues de Yamamoto Musashi. Dans ma vidéo sur Melchisédek, je disais que nous devions penser la violence. Penser la violence, non pas pour en faire l'apologie, parce que probablement on me le reprochera bientôt d'avoir voulu faire l'apologie de la violence, mais pour la comprendre, pour comprendre quand elle est nécessaire et quand il faut l'éviter. Pour moi, la doctrine chrétienne du Dieu bien suprême nous empêche de penser correctement la violence. Il suffit de penser à cette phrase de Jésus-Christ, « Si on vous frappe sur la joue droite, tendez la joue gauche ». Mais c'est gentil, mais en réalité ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'à certains moments, il faut savoir se défendre et savoir s'opposer au mal. Donc mon objectif, avant de revenir à Melchisédek et à la Bible, c'est d'analyser ce qui se passe dans les autres religions. On va voir tour à tour le bouddhisme zen au Japon, l'hindouisme en Inde et l'islam, pour savoir ce que nous disent ces religions à propos de la violence et savoir si elles n'ont pas quelque chose à nous apprendre à ce sujet. En termes de violence, dans cette série vidéo, nous ne parlerons que de la guerre. Il existe évidemment d'autres formes de violence, comme la violence éducative ou bien la violence punitive de la justice, mais ici, nous ne parlons que de la guerre et du statut du guerrier. Les orientaux ont une autre culture que nous, une autre religion que nous, et une autre façon d'envisager le monde que nous. Pourtant, nous nous retrouvons sur le plan spirituel. C'est une chose qui m'avait frappé en lisant une fois Saint Jean de la Croix, la montée au Carmel, et un bouquin sur le taoïsme. Et puis je les lisais en même temps, un coup l'un, un coup l'autre, et je me suis dit au bout d'un moment, mais ces deux bouquins finalement, ils parlent de la même chose, alors de façon très très différente, parce que Saint Jean de la Croix, c'est un petit peu la scolastique, c'est-à-dire il faut argumenter, première proposition, deuxième proposition, patin coup fin, alors que dans le bouquin sur le taoïsme, c'est plutôt des images poétiques, c'est plutôt une façon d'évoquer les choses plutôt que de les argumenter logiquement. Mais au final, on arrivait à la même conclusion, c'est-à-dire que la quête, la voie du chemin spirituel est une voie de désapprentissage. C'est pas une quête vers de nouveaux savoirs, c'est au contraire une quête pour se débarrasser de ses anciennes croyances. Et Saint Jean de la Croix et les taoïstes, finalement racontent la même chose, même s'ils le font de façon tout à fait différente et dans des univers tout à fait différents. Et c'est pour ça que je me suis intéressé aux religions orientales. C'est pour mieux comprendre finalement notre spiritualité occidentale. Parce que pour moi, sinon, l'aspect « il n'y a pas de Dieu » du bouddhisme m'a toujours gêné, puisque moi je pense le monde avec Dieu et pas autrement. Alors les orientaux ne connaissent pas Dieu, mais ils connaissent la voie, le Tao. Et en réalité, il y a deux voies, un petit peu comme chez nous, il y a l'au-delà et l'ici-bas. En Orient, il y a la voie céleste et la voie terrestre. La voie céleste, c'est ce qui engendre le monde à travers l'harmonie. Alors que la voie terrestre, c'est la voie que parcourt l'homme pour mettre ses pas en harmonie avec la voie céleste. Voilà pour donner quelques éléments grossiers du contexte spirituel. Dans cette vidéo, nous allons parler de Yamamoto Musashi, un japonais qui vécut au XVIe siècle. Cette personne, maître du combat au sabre, est une figure emblématique du Japon. Il écrivit un traité sur son art, la voie de la tactique, dans un livre qui s'appelait Le traité des 5 roues. L'écrivain japonais du nom de Eiji Hoshikawa romancia sa vie dans un livre intitulé Musashi, qui parut en français en 2 volumes, La pierre et le sabre et La parfaite lumière. À l'époque où vit Musashi, nous sommes au Japon dans une période de mutation. Le Japon sort de la période féodale où ce sont les seigneurs de guerre, appelés shoguns, accompagnés des samouraïs, qui sont leurs guerriers, qui dirigent des clans féodaux qui se font une guerre permanente pour acquérir du pouvoir, conquérir des terres.
À la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, quand Musashi vit, eh bien, le Japon, enfin unifié, se referme sur lui-même pour s'opposer à la christianisation amenée par des missionnaires espagnols. S'en suivra une longue période de paix jusqu'à l'arrivée des Américains au XIXe siècle. Mais ce n'est pas précisément ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, eh bien, finalement, c'est le lien entre l'art de la guerre, l'art du combat, promu par Musashi, et une voie spirituelle, qui est celle du zen, du bouddhisme zen. Parce que pour de nombreux spécialistes du Japon, eh bien, le bouddhisme zen et l'esprit samouraï, qui a imprégné toute la culture japonaise, eh bien, c'est une seule et une même chose. On ne peut pas parler du bouddhisme zen sans parler des samouraïs, et on ne peut pas parler des samouraïs sans parler de l'esprit du bouddhisme zen. Et déjà cette chose est un petit peu étonnante pour nous, parce que pour nous, on a l'idée que le bouddhisme, c'est une religion de la non-violence. Alors que là, au Japon, on a une religion qui est pratiquée par des guerriers et des combattants. Ce qui est un petit peu contradictoire avec l'idée qu'on se fait du bouddhisme. Alors qu'est-ce que donc la voie de la tactique de Monsieur Musashi? Eh bien, c'est l'art de gagner chaque combat et de tuer à coup sûr son adversaire. Parce que dans le combat du sabre, d'homme à homme, des deux, il reste un mort et un vivant. Et le but du guerrier, eh bien, c'est de gagner le combat, c'est d'être vivant et c'est de tuer son adversaire. Et on apprend également dans son livre que la voie de la tactique, ce n'est pas seulement une question d'entraînement ou de maniement des armes, c'est aussi une question morale, et qu'en réalité, la victoire s'obtient lorsque le combattant porte son coup en accord avec l'harmonie céleste. Comme si c'était la voie, le Tao, qui avait elle-même tué l'adversaire, et que le guerrier n'est alors qu'un instrument de la voie céleste. Alors ça peut nous surprendre, puisque on a appris « tu ne tueras point », bien que Moïse, la première chose que fait Moïse quand il reçoit les commandements de Dieu, il trouve les Israélites en train d'adorer le veau d'or, et il en fait tuer 3000 d'entre eux. Il faudra revenir là-dessus, mais il y a là aussi quelque chose d'un petit peu étonnant. Donc on est étonné de voir que c'est la voie céleste, l'harmonie du monde, qui participe à la guerre, qui participe au combat, et qui, en quelque sorte, permet la victoire du guerrier sur son ennemi. Ce qui veut dire que l'importance des choses est ailleurs. Ce sont dans quelles circonstances on tue ou on ne tue pas, dans quelles circonstances on fait la guerre ou on ne fait pas la guerre, mais à la fois la guerre et l'acte de tuer ne sont pas bien ou mal en soi. Ça dépend des circonstances, et Musashi, dans son livre, eh bien, nous donne quelques éléments de réponse. On n'aura pas toutes les réponses, mais on aura au moins déjà quelques éléments de réponse. Là, on nous dit que nous pouvons tuer sans enfreindre les lois célestes, et que ces lois célestes peuvent même participer de la mort de notre ennemi. Alors c'est étonnant, pourtant, dans toutes les sociétés, toutes les cultures, on fait des guerriers des héros de la nation. Ce n'est peut-être plus vrai aujourd'hui, mais lorsque j'étais gamin à l'école, on vantait les héros français comme Roland et son corps, ou encore le chevalier Bayard qui défendait, seul avec son épée, un pont. Et partout et toujours, le guerrier, c'est-à-dire l'homme qui donne sa vie pour sauver la nation, eh bien cet homme-là est considéré comme un héros. Alors que nous apprend Musashi, qui était non seulement un guerrier, un sabreur, mais qui était également peintre et philosophe, ce qu'on appellerait un homme accompli au sens taoïste du terme. Eh bien, il nous apprend d'abord la loyauté envers le maître. C'est-à-dire que le samouraï, le guerrier, ne combat pas pour lui-même. Il combat au service d'un clan, au service d'une nation. Ce n'est pas lui qui décide la guerre, c'est la guerre qui vient à lui.
Et l'obéissance au maître peut le conduire jusqu'à la mort, qu'il doit apprendre à ne pas craindre. Le deuxième point est qu'il n'y a pas de différence entre l'état de guerrier et la vie ordinaire. C'est-à-dire que le guerrier, quand il rentre à la maison, est toujours un guerrier. Il se couche comme un guerrier, il se lève comme un guerrier, il est un guerrier. Le troisième point est que le guerrier doit s'éloigner du vice et de la luxure, tout ce qui est dégradant pour le corps. Il y a là un point commun avec le chevalier du Moyen-Âge. La luxure conduit à la veulerie conduit à la faiblesse et à la mort. Et si le guerrier veut être victorieux, il doit s'éloigner de tout ce qui l'affaiblit. Cinquième point, le guerrier défend la veuve et l'orphelin. Comme disait Ernst Junger, la véritable force est la force qui protège. Le guerrier est d'abord un protecteur. Et s'il combat un ennemi, eh bien c'est parce qu'il protège sa nation, son peuple. Et c'est précisément parce qu'il a ce rôle de protecteur pour sa nation que la voie céleste le protège et le rend victorieux. C'est-à-dire que s'il combattait pour la gloire, s'il combattait pour la puissance, eh bien, il serait anéanti. Il serait le perdant. Mais il est le gagnant par le soin qu'il apporte aux autres, par la protection qu'il donne aux faibles. On voit là que le combat est un jeu à double face. Une face combattante, qui vise à tuer l'ennemi, et une face pacifiante qui recherche la paix et qui protège la veuve et l'orphelin et qui recherche la paix. C'est-à-dire que ce n'est pas la guerre pour la guerre, mais c'est la guerre pour la paix. Enfin, il donne des conseils sur la façon dont on doit aborder la vie. On doit aborder la vie d'abord en l'acceptant comme elle vient. Comme disait Lao Tzu, accepte grâce et disgrâce comme elles viennent. Il enseigne également l'attention, c'est-à-dire que le fait qu'en toutes circonstances, le guerrier doit être à l'écoute. C'est cette écoute qui lui permettra de vaincre son ennemi, parce qu'il saura comment l'ennemi vit, comment l'ennemi pense, comment l'ennemi agit, à quel rythme il se déplace, quand il s'arrête, quand il repart. Il sait toutes ces choses parce qu'il a appris à observer dans son quotidien, en étant attentif à tout le temps. Voir à ce sujet le Sutra des 4 établissements de l'attention, qui est un des textes fondamentaux du bouddhisme, dont le premier commandement est de dire que lorsque le disciple est assis, il sait qu'il est assis. De la tactique, ou la voie du guerrier, Bushido, comme disent les Japonais, eh bien, est un art intégral, c'est-à-dire qui prend en compte l'ensemble de la vie. On meurt en un seul instant, il faut que toute la vie soit tournée autour de cet instant. Mais cette voie repose sur des principes que sont la dévotion et la loyauté, la sincérité totale, la recherche de la justice et de la vérité, la bravoure, teintée d'héroïsme, l'amour universel, la bienveillance envers l'humanité et, un point fondamental, un comportement juste. Voilà. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt.